Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, s'ils ont des blocages ou des choses à libérer, comment est perçu le lien par l'un et l'autre, où en est la relation et comment elle va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous pourrez les retrouver en barre d'infos si vous souhaitez les références. Je vous rappelle juste qu'il s'agit d'une guidance générale. Cela ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez avoir mes coordonnées en barre d'infos également pour qu'il y ait ces messages spécialement pour vous. Alors, on commence et on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc, juste pour rappel, moi je me base sur l'énergie yin et yang de la médecine chinoise. Donc, je n'utilise pas le masculin sacré avec le runner ou le chaser. Je parle de yin et de yang. Alors, pour le masculin sacré, on est dans une énergie yang. C'est une énergie d'action. Ça peut correspondre à un homme ou une femme. Alors, dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré? Nous avons l'énergie du bâtisseur avec le chiffre 5. Là, le masculin sacré a envie de construire, fait peut-être même des travaux, envie de se lance peut-être justement dans la construction. Alors ça peut être de biens immobiliers, ça peut être d'aménagement de leur intériorité, et c'est également cette construction intérieure, cette force intérieure, et se construire de l'intérieur en fait, pour avoir une base solide et une force intérieure en fait. Donc là, c'est comme s'il se reconstruisait de l'intérieur. En fait, il se restructure, il se reconstruit, il reprend de la force. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça correspond à un homme ou une femme, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons le nombre 11 avec l'énergie de la prêtresse. Là, on va dire que le féminin sacré se reconnecte à son intuition, s'émancipe, prend plus d'ampleur en fonction de son pouvoir. Les choses s'élargissent, s'agrandissent. Le féminin sacré prend plus de place. Il écoute son intuition, sa guidance intérieure et est prêt à prendre peut-être même son envol, comme s'il y avait beaucoup plus de place. Et le féminin sacré est prêt à prendre sa place, mais en prendre plus qu'il n'en prenait avant. Alors on va voir ce que nous disent les cartes par la suite. Allez, on va demander une affirmation positive pour le masculin sacré. Quelle affirmation positive pour le masculin sacré? Alors, nous avons « Je suis porté par la lumière ». Le masculin sacré se laisse à la fois porter, guider par la lumière, sa lumière intérieure, sa guidance intérieure, et lui donne toute sa force et l'élève en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Et nous avons « Je suis de bonne humeur ».
Le féminin sacré peut être un petit peu enjoué, peut se reconnecter à son enfant intérieur, à sa joie de vivre. Le fait d'être de bonne humeur, c'est d'être en alignement, se reconnecter à la joie, au plaisir de la vie, voir des choses positives autour de lui et être dans le côté positif. Alors, un message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Oups! Alors là, trop de cartes ont sauté, on en reprend. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit maître cœur, moyen fessier, pardon, je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. Là, on a un masculin sacré qui évolue, qui grandit, qui se construit, qui construit sa vie et qui se construit en tant qu'homme ou femme en fait, qui se structure, qui se construit, qui grandit en fait, qui évolue. Le masculin sacré ose faire le pas pour passer un cap en fait. Alors il y a l'idée aussi de se pardonner et de pardonner aux personnes qui l'ont blessé, mais là on est essentiellement dans l'idée d'avoir passé le cap du pardon et de pouvoir grandir maintenant. Maintenant il peut passer à autre chose et évoluer. On a passé ce cap de pardonner. On est maintenant dans cette étape de grandir et d'évoluer tel un papillon en fait. Et se laisser guider par cette lumière intérieure justement. Alors, quel message pour le féminin sacré? Et nous avons gros intestin, tenseur du fascia lata, relâchement, je libère le passé et je m'ouvre au changement. On va dire que le féminin sacré maintenant n'émet plus de résistance. Il y a eu ce lâcher prise et le féminin sacré se laisse porter par le flux de la vie en laissant le passé derrière lui ou elle et en allant vers le changement. Il y a eu ce lâcher-prise qui est intervenu et maintenant le féminin est prêt à se laisser aller vers le changement, ne plus rien maîtriser et lâcher prise en fait et se laisser guider et porter par la vie et par le flux de la vie. Alors, allez, on va demander un message aux clés de la liberté pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, nous avons se libérer de la colère. Il se peut que le masculin sacré ait été enfermé dans une forme de frustration, de ne pas aboutir, se sentir un peu bloqué dans son avancement, être un petit peu en colère, soit envers lui-même, soit envers les autres. Le masculin sacré s'est peut-être senti frustré par un blocage, par le fait que ça n'avance pas, ou même déçu de la manière dont il avait pu faire les choses ou construire sa vie. Mais là, en fait, il a tout remis à plat et il va tout reconstruire, repartir de zéro, mais sur des fondations solides. Et cette colère, l'idée, c'est de ne pas avoir d'amertume, de colère, de rancune, de rancœur. Donc, l'idée, c'est de se libérer de cette émotion qui pourrait
encore bloquer certaines situations. L'idée, c'est de se libérer de cette colère pour que ce soit plus fluide et que les choses pèsent moins lourd, en fait, que ce soit vraiment plus léger et que la vie avance de manière, et que le masculin avance dans la vie de manière plus légère, sans ce poids de la colère. Donc pour ceux qui sont concernés par cette émotion, vous pouvez avoir des techniques de libération des émotions telles que le EFT. Vous pouvez voir des praticiens pour vous libérer des émotions telles que les kinésiologues, l'hypnose, même l'acupuncture. Enfin, vous pouvez voir différentes personnes. Regardez quelle technique vous peut être appropriée pour vous aider à vous libérer de cette colère. L'EFT, c'est une très bonne technique également. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Nous avons se libérer des habitudes. Là, on va dire qu'on a un féminin sacré qui est enfermé dans une sorte de routine, de train-train quotidien, qui ne s'ouvre pas vraiment au changement, justement. Et là, on lui dit de changer, de sortir de ses habitudes pour aller vers le changement et de nouvelles choses qui joueront aussi sur son humeur, remettront un petit peu de joie dans sa vie, un petit peu de peps, de nouveauté. Et le changement, ce sera quelque chose d'agréable qui jouera aussi sur ses émotions. Donc là, l'idée de se libérer des habitudes, sortir d'une sorte de monotonie, de train-train quotidien. Si vous avez l'habitude de partir toujours à la même heure et passer par le même trajet pour aller travailler ou faire des courses ou autre, osez changement, passer par d'autres chemins. Si vous êtes habitué à partir toujours au même endroit en vacances, osez changer de lieu de vacances. Voilà, changez vos habitudes. L'idée, c'est de changer pour sortir d'un quotidien où il y a beaucoup de monotonie, pour retrouver de la joie, de l'amusement et se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré ? Alors, on nous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Là, on donne des confirmations, en fait. Là, on vous confirme que la personne à laquelle vous pensez, en fait, vous l'avez déjà rencontrée. Il s'agit d'une personne qui est vraiment en harmonie, en phase, sur la même longueur d'onde que vous. C'est vraiment la bonne personne. C'est celle avec qui vous pourrez avoir cet épanouissement amoureux. Vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait. Vous êtes vraiment en phase. Donc là, on confirme au masculin qu'il n'y a pas de doute à avoir, en fait. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre et c'est vraiment la bonne personne, celle à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur. Alors, dans quelle énergie est le féminin ? Alors, on a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est parfait parce qu'en fait, là, vous avez conscience l'un et l'autre de qui vous représentez l'un pour l'autre. Et là, il n'y a plus de doute. Vous avez l'un et l'autre cette certitude que vous êtes bien faits l'un pour l'autre, que vous êtes vraiment le couple sacré qui... Voilà, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre et vous avez cette certitude mutuelle en fait. Donc là, c'est impeccable parce qu'il n'y a plus de doute. Vous avez vraiment cette certitude mutuelle et vous savez qui vous représentez l'un pour l'autre. Alors, on continue. Alors, on va voir maintenant comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation ?
Alors, on nous parle de rencontres par synchronicité et d'éloignement. Alors, il y aura peut-être que lors d'un déplacement, vous allez vous retrouver, mais ce sera vraiment le fruit du hasard. Lors d'un éloignement, peut-être d'un lieu, peut-être que certains vont aller se promener près d'un lac, en bord de mer, un week-end, par volonté d'être, voilà, de s'apporter du bien. Et en fait, vous allez peut-être vous recroiser justement au même endroit, au même moment, et rien n'était prévu, et ça pouvait paraître improbable, mais c'était le moment, et voilà, ça s'est présenté de la sorte, en fait. D'autres vont peut-être aller, voilà, lors d'une sortie quelque part, et vous vous recroiserez à ce moment-là. Bon, on va voir. Alors, comment va évoluer la relation? Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, on nous parle de tout bouge maintenant. On nous parle de dépendance affective et de nouvelles rencontres proches. Donc là, dans ce que je vois, il va y avoir du changement par rapport à une personne qui est peut-être tenue dans une relation de couple ou qui est déjà voilà, engagée. On nous parle de nouvelles rencontres, mais je vois aussi une sorte de triangulaire ou alors une énergie tierce. On va recouvrir avec les cartes supplémentaires. Allez. On nous parle de s'adapter à un rythme émotionnel, de blocage mémoire karmique et de vie en commun. Voilà, il y a certainement ce blocage avec ces mémoires karmiques qui sont encore des chaînes ou des boulets ou des choses encore à libérer ou à nettoyer. Il y a peut-être encore certains blocages. Alors ça peut être en lien avec cette énergie tierce. Il y a peut-être des choses à régler, des contentieux à régler. Il y a peut-être un travail à effectuer. Ce serait plus par rapport à votre autre ou à cette personne qui est en couple, en tout cas, avec cette autre personne. Alors où il y aurait une dépendance peut-être matérielle, financière, peut-être également affective, où il y aurait ce lien, cette chaîne en fait, qui les enchaînerait. Et là, il va y avoir peut-être besoin d'avoir un petit peu de temps pour être libre de ces chaînes et se libérer. Alors, tout ne se fait pas en un jour, mais voilà. On va voir ensuite, il y a voilà cette vie en commun avec cette autre personne. Donc là, voilà, ça va demander encore un petit peu de temps pour que la personne puisse se libérer de ces chaînes. Elle peut être engagée à travers un mariage, un contrat de mariage, des enfants, une vie familiale, une vie professionnelle, des biens matériels. Elle peut être tenue par tout ça, et ce qui fait que ça prendra encore un petit peu de temps. Alors, je vais reprendre 3 cartes. Alors, on nous parle d'une autre personne perturbe la relation. Bon, bah ça, on l'a vu auparavant. Rencontre par un moyen de télécommunication, vous allez avoir des nouvelles. Et rencontre lors d'une sortie. On nous parle de maintenant et le week-end prochain. Je dirais que vous allez vous retrouver prochainement, mais la personne ne sera pas encore totalement libre. Vous allez vous retrouver peut-être dans un contexte agréable, festif, une sortie. Vous aurez des nouvelles par téléphone ou par texto ou par mail. Mais cette personne ne sera pas encore totalement libre, il y aura encore cette énergie tierce. Alors, on peut aussi parler d'énergie tierce telle que les parents, les enfants, un travail. On n'est pas forcément avec un conjoint ou une conjointe, ou un mari ou une femme. Prenez ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver, mais la personne ne sera pas totalement libre de tout engagement, en fait. Alors, je vais prendre des cartes supplémentaires maintenant avec les 77 d'Aliasqué pour voir un petit peu ce que ça donne et voir comment ça va évoluer. Alors, je vais juste... Voilà. Voilà. Alors, quel message pour aujourd'hui pour les flammes jumelles ? Comment va évoluer la relation ?
Alors, on nous parle de communication et de créativité, de musique. Vous pouvez très bien vous retrouver aussi dans un contexte festif où il pourrait y avoir de la musique, un concert, je ne sais pas, mais quelque chose où il y aura peut-être de la créativité, de la musique, hein, quelque chose d'agréable. Et vous allez pouvoir communiquer. Et il se peut aussi que vous repartiez sur de nouvelles notes de musique, qu'il y ait une reprise de communication ou de lien sur de nouvelles notes de musique, quelque chose de peut-être plus joyeux, voilà, plus agréable. Alors, je vais faire le tirage et ensuite j'interpréterai. Voilà. Alors, on nous parle peut-être un nouveau regard, un autre regard. Alors, on nous parle peut-être de sexualité. On nous parle de non. Donc, en fait, peut-être qu'il n'y aura pas cette sexualité. On nous parle d'union amoureuse. On nous parle de mise en lumière. On nous parle d'énergie quand même, hein, de chemin en commun. On nous parle de clés. On nous parle d'amour, d'union intense et d'ancrage. Ah, voilà. Donc en fait, il se peut que ce soit qu'il y ait un nouveau regard porté sur la sexualité, au sens où peut-être que jusqu'à présent, il n'y avait pas de relation sexuelle entre vous. C'était peut-être un amour platonique. Et il pouvait y avoir soit un blocage à ce niveau-là, ou en tout cas, il n'y en avait pas. Et là, ça va changer, ça va évoluer, et vous allez ancrer l'amour divin, la Kundalini, cette énergie, à travers la matière et dans le concrétiser en fait. Et là, vous allez aller vers cet épanouissement. En fait, jusqu'à présent, il n'y avait peut-être pas eu cet épanouissement qui était à travers la sexualité. Là, vous allez passer ce cap en fait. Je vais reprendre une carte pour la conclusion. On nous parle de cadeau. Voilà, ça va être un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, un trésor en fait. Hein. Bon, bah c'est beau, c'est super. Donc en fait, il va y avoir un nouveau regard sur la relation, vous allez passer un cap, les sentiments vont être mis en lumière, vous allez vous rapprocher. La clé, c'est que voilà, il y a cet amour qui est plus fort que tout et vous allez l'ancrer. Et ça va être vraiment un cadeau, un coffre-fort, quelque chose de magique, d'exceptionnel, un beau cadeau en fait. Donc voilà, bon, ben, un très beau tirage pour aujourd'hui. Donc on nous annonce quand même des retrouvailles, même si les conditions ne sont pas optimales, puisqu'il y aura encore des liens avec une énergie tierce, mais il faudra plus de temps peut-être pour s'en libérer. Il y aura quand même cette rencontre qui prendra de l'ampleur et qui passera à un stade supérieur d'engagement. Voilà. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Pour une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter par mail. Tout est noté en barre d'infos. Vous pouvez également vous procurer mes oracles. Tout est noté également en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.